Putain, il est 4h30, on voit rien du tout. Chier. Salut! Merci d'avoir à nouveau cliqué sur une de mes vidéos. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au monde de la littérature, je traînais sur Insta et grâce à l'algorithme, je suis tombée sur plusieurs comptes d'influence littéraire et j'avoue que j'étais un peu perdue. Je comprends rien, elle est con. Avec tout le vocabulaire qu'ils utilisent, pal, trope, SP, jaspage, ça je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Tous ces mots ils me perdaient un peu, donc je me suis dit oula, mais de quoi ils me parlent eux? Donc en fait à la base je voulais vous faire une vidéo là-dessus. En fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vidéos à ce propos, ou même de posts Insta et tout ça. Donc en fait je vais vous laisser plutôt aller faire vos recherches de votre côté. Virginie, tu débrouilles, on va pas t'aider. Ce qui m'a plus plu c'était ce que j'appelle un peu l'anatomie du livre. Donc c'est comment on appelle une partie d'un livre et puis tout le vocabulaire qui en découle. Aussi tout ce qui est la partie impression du livre, tout ce qui est en fait le vocabulaire lié à l'objet livre en lui-même. Ça c'est ce qui m'a plus plu. Je pense que c'est un peu dû à mon métier de graphiste. Mais du coup moi je vais plus vous parler de ça aujourd'hui. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a trois catégories principales de types de livres on va dire. Il y a le livre broché, donc en fait c'est les livres à couverture souple comme ça. Les livres de poche, donc en fait c'est des livres très petits, format poche tout simplement. Mais hasard de dingue. C'est les plus petits livres, donc c'est ceux qu'on peut emmener assez facilement avec nous, donc moi j'appelle ça aussi un peu des livres de voyage. Et enfin il y a les livres reliés. Donc ça c'est les livres en couverture dure. Souvent c'est ceux, on va dire, c'est les éditions qui sont un peu collector. C'est les éditions qui vont coûter un peu le plus cher. Parce que c'est des livres déjà qui coûtent beaucoup plus cher à l'impression et à la production. Donc c'est souvent ces éditions là qui coûteront le plus. Donc si on continue sur celui-là, là je pense que tout le monde est au courant, il n'y a pas trop de secret. Couverture ou première de couverture, quatrième de couverture, parce que le dos du livre c'est cette partie là comme je vous expliquais dans la vidéo précédente. C'est cette partie, c'est pas cette partie, ça c'est la quatrième de couverture. Ensuite deuxième de couverture et puis troisième de couverture. Donc en fait le dos du livre, donc c'est cette partie là, j'arrête pas de vous le dire, c'est la partie qu'on voit tout simplement quand on range le livre dans une bibliothèque. Donc c'est ces parties là. Par exemple il n'y a ni le titre ni et ou le nom de l'auteur, on appelle ça un dos muet. Aussi, dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé de ça, la protection de couverture que j'avais sur Zephyr Alabama. Je vous avais dit, je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, on appelle ça une jaquette. C'est quand il y a une protection par-dessus le livre et que le livre en lui-même, voilà. C'est quand ça protège tout le livre, on appelle ça une jaquette. Ça sert surtout à protéger la couverture et puis souvent ça en fait un objet on va dire supplémentaire. J'arrivais pas à vous montrer dans la vidéo précédente mais regardez genre juste elle est trop belle. Et donc du coup la jaquette c'est à pas confondre avec ce petit élément que vous avez des fois. Ça c'est un bandeau, en fait ça sert surtout à des fins de marketing. Vous voyez là par exemple il y a écrit les critiques des différents magazines littéraires ou différents médias, souvent purement marketing pour essayer de mieux vendre le livre. Puisque du coup j'ai dit le mot, je vais vous parler de l'édition. L'édition c'est l'ensemble du tirage d'un ouvrage. Par exemple un même titre peut avoir plusieurs éditions. La première qui paraîtra on appellera ça l'édition originale. Toutes celles à suivre, ce seront donc des rééditions. C'est pour ça que souvent on parle de réédition d'un même roman. On peut avoir une édition détourmentée en format poche comme ici, mais on pourrait très bien avoir une édition en format collector avec une couverture reliée, ou alors un format souple mais pas format poche, et ça donc ce serait des rééditions. Peut-être, je sais pas si celle-ci est l'édition originale, mais vous m'avez compris. En fait l'édition c'est l'ensemble du tirage d'un ouvrage qui a les mêmes éléments. Par exemple dans Zephyr Alabama que j'ai là, cette édition là, voilà le foliotage. Donc le foliotage c'est la façon d'écrire les éléments autour du texte, par exemple les numéros de page, les annotations auteurs et tout ça. Le foliotage est en haut écrit avec cette typo là, avec ici le nom des chapitres, pas des chapitres excusez-moi, du titre du livre. Peut-être que dans une autre édition le foliotage se fera en bas. Et donc là on pourra parler de réédition. Là c'est tous les livres qui seront édités avec cette couverture, avec ce foliotage, avec cette typo là, ce seront des livres de cette même édition. Je sais pas si j'arrive à être claire mais je viens de manger une raclette. Faut être indulgent, je vais y aller mollo. C'est surtout sur les livres reliés qu'on va avoir plus de vocabulaire que sur les autres. Par exemple cette partie là du livre où on voit la couture, ça s'appelle le tranche-fil. Souvent ça amène un élément de déco supplémentaire. Et on a aussi la charnière. En fait c'est le petit espace qui est ici. On voit très mal parce que le livre est sombre et que on est en hiver,
Il fait nuit très tôt. Vous voyez, c'est la goulotte qui est là. Tout simplement, c'est la jointure entre la couverture et le dos du livre. La goulotte, ça s'appelle une charnière, comme une charnière de porte finalement. J'essaye de vous trouver un livre qui a un signet, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. J'essaye d'en trouver un. Puis alors évidemment, je voulais vous montrer ça sur un relié. Il s'avère que j'ai pas de relié avec des signets, donc je vais vous montrer ça. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Sur un brochet, hop. Donc en fait le signet c'est tout simplement le marque-page en tissu. Et en fait comme je vous ai expliqué, c'est tous ces éléments là qui sont ultra personnalisables sur un livre relié qui vont faire que son coût va être beaucoup plus élevé par exemple par rapport à un livre broché ou tout simplement un livre de poche. Et donc du coup ils apportent forcément un coût supplémentaire au livre. Et c'est souvent donc les éditions les plus chères qui sont en livre relié. Je voulais vous parler donc du jaspage. Je sais toujours pas comment on le prononce, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui prononcent jaspage en France. Tout simplement, c'est la partie ici du livre. Moi, j'en ai aucun qui est comme ça, mais il en existe beaucoup. Mais c'est tout simplement pour des questions de budget. J'achète rarement des livres avec les jaspages décorés. Il est possible que certains livres aient le jaspage décoré ici. Alors c'est vrai que c'est magnifique, j'en ai pas à vous montrer, je vous mettrai sûrement des exemples. Alors aussi il existe différents types de reliures dans le livre. Donc par exemple les dos carrés comme ça qui sont encollés, donc ça s'appelle des dos carrés collés. Ensuite il y a les livres qui ont des couvertures cousues, donc souvent c'est les livres reliés avec le tranche-fil. Après est-ce que j'en ai à vous montrer? Eh ben non. Je vais vous montrer des images. Donc il y a les wayuro ou les spirales. Bon, wayuro et spirale c'est un petit peu la même chose, juste la spirale elle est en entier vissée dans le livre, alors que les wayuro c'est vissé et clipsé en même temps. Je vous montrerai un peu des images, peut-être que je rentre trop dans les détails mais je suis vraiment passionnée d'imprimerie donc voilà. Et on a aussi est-ce que j'en ai? Mais en fait ça va être facile de vous montrer avec des magazines. Hop, cahier de vacances Disney. Donc tout simplement les agrafes. Donc ça s'appelle soit une couverture agrafée, soit 2 points métal, 3 points métal, 4 points métal. Voilà, en fonction du nombre d'agrafes qu'il y a. La luminosité est vraiment dégueulasse. Donc ensuite quand on ouvre le livre, souvent vous avez une page, alors c'est pas toujours mais c'est assez régulier, une page blanche entre le livre et le contenu du livre. Donc ça s'appelle la page de garde. Ensuite vous avez la page de titre. Là on a la collection, mais souvent vous avez normalement que le titre, des fois le nom de l'auteur. Ensuite vous avez la page de mention légale, donc vous savez c'est ce type de page où il y a toutes les indications du livre. Donc la date de dépôt légale, l'ISBN, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur celle-là? Le nom des éventuels illustrateurs ou des banques d'images qui ont servi à illustrer le livre. Puisqu'on est sur la page de garde, je vais aussi vous préciser quelques termes. Par exemple, l'ISB, c'est ça. Je vais pas vous le prononcer en anglais parce que j'ai un accent absolument horrible, donc lisez-le. Donc déjà c'est international, donc ça veut dire que c'est reconnu dans absolument chaque pays. C'est un numéro qui est unique à chaque livre et à chaque édition, donc c'est-à-dire que par exemple là Sherlock Holmes, j'ai une édition collector, il n'aura pas le même ISBN que l'édition originale, ce sera 2 ISBN différents. C'est un numéro qui sert à identifier le livre partout sur toute la planète. Et en fait qui sert surtout au niveau de la chaîne de production et après toute la suite de vie du livre. Il sert à identifier le livre, peu importe qui l'a entre les mains, il donne le numéro ISBN et il saura être reconnu dans n'importe quel pays. La date de dépôt légal, en fait c'est la date à laquelle le livre a été déposé à la Bibliothèque nationale, tout simplement. C'est la date à partir de laquelle le livre a été déclaré. C'est obligatoire dans tous les pays. Chaque livre a une date de dépôt légal. L'éditeur ou la maison d'édition, c'est la personne ou l'agence qui va gérer la production et la diffusion du livre. Donc c'est la maison d'édition ou l'éditeur qui dit voilà, on va produire dans telle imprimerie, on va faire imprimer par telle personne, il sera diffusé dans tel magasin, telle librairie, à tel endroit, dans tel commerce. Ça c'est la maison d'édition ou l'éditeur qui s'en charge. Et puis ensuite à suivre vous avez le prologue ou la préface. J'ai changé de livre parce qu'il n'y en avait pas dans le Sherlock Holmes. En fait la préface, mais vous devez sûrement le savoir, c'est un texte préliminaire écrit par l'auteur ou la maison d'édition, souvent par l'auteur, qui apporte des informations supplémentaires qui ont été jugées bonnes d'être données soit par la maison d'édition soit par l'auteur. Donc aussi il y a ce qu'on appelle les épreuves ou les manuscrits. Donc ça c'est tout ce que l'auteur écrit. Le manuscrit c'est le premier jet on va dire de l'auteur avant toute correction. Ce qu'il écrit et ce qu'il envoie à sa maison d'édition. Comme on n'est plus il y a 150 ans,
C'est pas obligé d'être écrit à la main ou à la machine à écrire, évidemment ça peut être informatisé, je vous le précise, on sait jamais. Et les épreuves, c'est les corrections qui vont être apportées au fur et à mesure au manuscrit. Pour faire cette vidéo, je vous ai sorti 2 livres qui étaient dans ma palle. Hop, je vous rajoute un petit mot. Palle, c'est tout simplement pile à lire, voilà. Alors j'ai vu que certains utilisent le mot balle, c'est bibliothèque à lire. Eux, je sais pas combien ils ont de livres de retard, donc de retard ou en réserve. Moi pour l'instant j'ai une palle. J'espère. Un jour peut-être, j'espère, je sais pas si c'est le mot, mais peut-être que j'aurai une balle. Et puis je vais quand même finir avec quelques mots de Bookstar, même si je vous en ai donné quelques-uns, pas grand-chose, mais je vous en ai quand même donné. L'abréviation SP, ça veut tout simplement dire service presse. Donc c'est quand des influenceurs littéraires reçoivent de la part d'auteurs ou de maisons d'édition des livres pour qu'ils en fassent une critique, qu'ils puissent écrire dessus. En fait c'est un peu des collaborations commerciales, des fois rémunérées, des fois non, ça c'est autre chose. Mais ça s'appelle des services presse, donc souvent c'est écrit SP dans les posts Insta. Plot twist, ça vous l'avez peut-être vu, moi j'ai des vagues souvenirs au collège, mais en gros c'est l'élément qui va bouleverser complètement l'histoire. Ça s'appelle un plot twist comme son nom l'indique. La trope, alors là j'ai l'impression que c'est plus un terme qui est utilisé en romance, mais les gens qui s'y connaissent, dites-moi si je me trompe. En fait c'est le thème un peu du livre. Par exemple j'ai vu Friends to Lover, donc amis tout amoureux et tout ça. J'ai l'impression vraiment que c'est plus utilisé dans la romance. C'est en gros le thème général du livre et souvent les gens savent s'ils ont aimé ou pas ce type d'histoire en fonction de la trope. Et enfin pour finir, 2 mots qui m'ont fait plutôt rire et je ne connaissais pas, c'est auteur jardinier ou auteur architecte. Alors là vous allez me dire de quoi tu nous parles. L'auteur architecte, c'est un auteur qui va tout planifier, c'est-à-dire qu'il va avoir un plan hyper détaillé, limite une fiche par personnage de il aime ci, il aime ça, il aime pas ci, il aime pas ça, il est né à telle date, il vit ici, avec tout son lore qui suit le personnage par personnage. Il va avoir un plan détaillé de toute l'histoire de A à Z, il sait où il va. Il écrit pas sans savoir. C'est tout simplement un auteur qui doit savoir où il va avant de commencer à écrire. À l'opposé, du coup, l'auteur jardinier qui lui écrit sans plan. Il écrit un peu au feeling. Bon, il sait à peu près où il va, où il s'engage, mais ça c'est un auteur jardinier. Book haul, mais je pense que vous comprenez rien que quand je vous le dis. C'est tout simplement les gens qui vont vous montrer les nouveaux achats littéraires qu'ils ont pu faire et qui vont vous en parler. Si vous voulez un peu plus de vocabulaire sur les couvertures, alors là c'est couverture mais imprimerie en général, bon bah là vous avez de la dorure. Quand la couverture ne brille pas du tout comme ça, c'est une couverture mate. Sur celle-là, vous voyez sur le 25, du vernis sélectif. Là on a de l'argent. Alors le vernis peut aussi s'appliquer, là vous voyez, vous avez aussi du vernis sélectif, que ce soit sur les illustrations ou sur les lettres. Et là on a, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros là on a un mélange de dorure et de vernis 3D. Alors c'est comme le vernis sélectif, simplement ça ressort vraiment beaucoup sur la couverture. Je vais pas réussir à vous montrer, mais ça c'est le vernis 3D. J'aurais voulu vous montrer du gaufrage, mais j'ai aucun livre qui en a. C'est quand les lettres elles sont encastrées. Je vais vous mettre des exemples en photo. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est quand les lettres, au lieu d'être bombées comme le vernis sélectif, elles sont tout simplement encastrées, enfin je sais pas comment dire, encastrées dans un trou. Je vais vous montrer des photos, ça va mieux parler. Bon voilà, c'était une vidéo un peu courte, un peu brouillon, un peu fouillis, mais je voulais vous parler un peu de tout ça, un peu du monde de l'imprimerie des livres et de l'anatomie, j'ai appelé ça, du livre. J'espère que ça vous a plu quand même. Allez, topette! Thank you.